Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je remercie les médias, Internet et RCF de me permettre de rejoindre en ce dimanche les paroissiennes et paroissiens qui sont dispensés de l'obligation dominicale en raison du confinement pour toutes les personnes de plus de 70 ans et donc qui, normalement, n'ont pas le droit de sortir sauf urgence et donc ne peuvent rejoindre les célébrations dominicales, ainsi que de rejoindre les jeunes qui, eux aussi, sont dispensés de l'obligation dominicale en raison à la fois pour les protéger, parce qu'ils sont un bon vecteur de virus, mais peut-être qu'ils sont aussi contagieux de la sainteté par celle qu'ils portent dans leur cœur et dans leur désir. C'est ce que je leur souhaite, de savoir ne pas recevoir le virus, être prudent et être protégé, et de ne pas nous donner le virus, mais plutôt nous donner la charité et la sainteté de Dieu, parce que je sais que cette génération-là en porte un grand désir. À travers cette célébration, on essayera aussi de mettre en œuvre toutes les règles liturgiques que le diocèse et l'Église de France essayent de mettre en œuvre, à la fois ne pas dépasser 100 personnes dans l'assemblée et aussi maintenir une distance d'1 mètre entre 1 mètre et 1,50 m entre chaque participant. C'est une règle qui est importante parce que c'est la distance qui évite la contagion. En ce dimanche de Carême, le Seigneur nous invite à recevoir le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, demandons au Seigneur que nous sachions accueillir ce don de la charité, savoir comment le don de Dieu est d'un tel amour et d'une telle miséricorde qu'il nous permet de faire la vérité dans notre cœur, non pas pour être condamnés, mais pour être sauvés. Le Seigneur est notre salut. Alors au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs parce que nous reconnaissons que sa miséricorde nous donne de faire la vérité en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquait d'eau, souffrant de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains.
Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent
Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville, se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture du livre de l'Exode, le peuple du Seigneur était passé de l'esclavage à la liberté. Nous aussi, nous avons été plongés dans la mort du Christ et nous sommes ressuscités à la liberté de l'amour par notre baptême. La force de notre baptême, c'est justement de nous donner part à la résurrection, de faire de nous des hommes et des femmes libres. Libres parce que aimés, libres parce que capables d'aimer. Il n'y a de liberté que dans la communion de l'amour vrai. Et voilà que cependant, ce peuple se pose une question, voire même une révolte. Pourquoi le mal? Pourquoi avons-nous encore soif? Pourquoi, alors que nous sommes dans l'amour de Dieu et que Dieu vient combler notre cœur, pourquoi notre cœur a-t-il encore soif, une telle soif d'être aimé? Serait-ce donc que je ne suis pas assez aimé? Ou serait-ce donc que je ne me laisse pas assez aimer? Et voilà que le peuple se révolte. Il se révolte contre Moïse et contre Dieu. Ils accusent Dieu du mal. Dieu est amour et sa réponse au mal, c'est le don d'amour de son Fils jusqu'à la croix, jusqu'à nous donner part à la résurrection, jusqu'à vaincre la mort. Mais voilà alors même qu'il nous a prouvé son amour, que son amour a été répandu dans nos cœurs, voilà que nous ne cessons de nous révolter et parce qu'il faut bien accuser quelqu'un, nous posons la question du mal en accusant Dieu. Alors il prend en pitié son peuple et il y a ce fameux rocher sur lequel Moïse frappe et le peuple boira. Il en sortira de l'eau. Dieu vient nous abreuver. Et la manière dont il nous abreuve aujourd'hui, c'est l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Voici le rocher qui, dans la traversée du désert qui nous amène à la terre promise de la résurrection, le rocher qui nous abreuve, ce sont les sacrements. C'est le Christ lui-même, la pierre de fondation. Il n'y a pas d'autre chemin pour l'homme pour trouver sa joie que d'entrer dans cette relation avec celui qui est le rocher, le Christ, qui nous nourrit par les sacrements, le pardon
et l'Eucharistie, celui qui ne cesse d'être avec nous. Je peux transmettre beaucoup de connaissances sur le Christ, sur la Bible, sur la théologie, mais il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est vous ouvrir à la rencontre du Christ, que vous puissiez dire oui à l'amitié avec le Christ. Et cependant, c'est cela, être chrétien, c'est vivre cette rencontre et en vivre à chaque instant de sa vie comme étant sa force, la force que vous avez reçue lorsque vous avez reçu le don de l'Esprit Saint lors de votre confirmation. Et c'est la mémoire de ce don de Dieu. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le don de l'Esprit Saint. Vous vous rappelez de votre confirmation, et donc vous vous rappelez comment cette confirmation a été le don de Dieu comme une force d'espérance dans votre vie. Cette force d'espérance dont nous parle saint Paul dans l'Épître aux Romains. Oui, l'espérance ne déçoit pas, mais l'espérance n'est jamais un optimisme béat, mais l'espérance est la force du courage qui se manifeste dans le don de soi-même. Et peut-être que l'épreuve que de nombreuses nations traversent aujourd'hui, à travers l'épidémie, la pandémie du coronavirus, nous rappelle que l'espérance tient au courage du don de soi-même. Et c'est peut-être ce courage-là qu'il faut savoir voir. Le Seigneur, dans sa bonté, ne vient pas aplanir le chemin de telle façon qu'il n'y ait aucun obstacle, mais il nous donne de traverser les obstacles et les épreuves par la seule force qui vient de Dieu, la charité. Car la charité ne nous trompera jamais. Si tu savais le don de Dieu, si tu te laissais aimer par Dieu, alors tu aurais la force de témoigner et de traverser les réalités les plus fortes, les plus grandes épreuves, par la puissance de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est peut-être cela, la force qu'il faut pour les chrétiens de France aujourd'hui, la force de ne pas oublier que le salut passe aussi par la prière. Et donc j'invite tous les diocésains du Berry à faire du 17 au 25 mars, pour se terminer évidemment par la fête de l'Annonciation, une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, et à le faire dans les églises de chaque village, même et surtout s'ils sont seuls, à ouvrir chaque église, chaque jour du 17 au 25 à 15h30 pour prier le chapelet Notre-Dame de Lourdes, à la fois pour tous ceux qui sont malades, pour les personnels soignants et pour éradiquer ce virus. Pour nous, évidemment, pour la France et pour le monde. Je crois que nous pouvons faire confiance à Notre-Dame de Lourdes. C'est une bonne mère. Elle entend notre prière et elle sait la transmettre au Fils qui l'a dit au Père. Et je crois que si nous avons la foi, la force de la prière pourra toujours nous aider. Et j'invite aussi tous les chrétiens du Berry à être attentifs aux personnes âgées, confinées, qui ont besoin de soutien parce qu'elles vont être seules et donc qui ont besoin aussi de soutien parfois pour faire leurs courses, pour avoir une visite, pour avoir un coup de téléphone et aussi pour donner la communion à tous ceux qui ne pourront pas aller à la messe parce qu'ils auront plus de 70 ans ou parce qu'ils sont jeunes, et donc qu'ils puissent recevoir la communion. Et il y aura 5 endroits dans le diocèse où on pourra recevoir chaque dimanche après-midi de 14h à 18h la communion hors de la messe avec un temps d'adoration pour permettre que personne ne soit exclu de la rencontre personnelle avec le Christ et de la prière. Donc adoration, parole de Dieu, communion eucharistique, chaque dimanche aussi, pour ceux qui ne pourraient pas aller à la messe ou qui seraient confinés pour pouvoir vivre de l'Eucharistie et du Christ. Si tu savais le don de Dieu, c'est peut-être pour nous la force de la prière qui va nous révéler
que le don de Dieu est plus grand que tout et que le Christ est notre Sauveur. Et nous pouvons dire notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque, moi-même, ton humble serviteur, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi de tous ceux qui meurent ou qui sont morts de la pandémie du coronavirus. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Ursin, Saint Guillaume, Sainte Solange, Sainte Jeanne de France et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un sourire de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, je vous invite à avancer et à communier dans la main.
Bénissons nos prières. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tous ceux qui nous écoutent par RCF ou nous regardent sur le site internet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup aux annonciades d'avoir célébré avec nous cette Eucharistie. Merci beaucoup à tous les diocésains de savoir trouver le geste de charité qu'il conviendra dans les situations actuelles, de renforcer leur prière et d'entrer dans cette neuvaine à Notre-Dame de Lourdes et de n'oublier personne sur le chemin, en ayant aussi la sagesse de la prudence dans la manière de vivre chaque célébration et chaque temps de prière. Mais je sais que nous saurons participer à ce service du bien, et le service du bien est toujours le plus grand service que l'Évangile puisse apporter. Il n'y a pas de vie sacramentelle sans charité, et donc il faut savoir allier les règles de charité avec les règles des sacrements. Et donc c'est cet équilibre-là que je sais que chacun saura discerner. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez